Depuis une vingtaine d'années, l'Association nationale d'action environnementale, l'ANAE, œuvre à la restauration de la biodiversité à Madagascar. Son slogan, bien-être de l'écosystème, bien-être humain. Notre mission, donc, c'est de contribuer à la mise en place d'une gestion durable des ressources naturelles, notamment les ressources en sol et en eau. Donc, nos actions consistent à appuyer les agriculteurs dans la mise en œuvre de techniques agricoles innovatrices et préservatrices de l'environnement. La région d'Andasibe, où travaille principalement l'ANAE, est caractérisée par ses nombreuses cultures itinérantes sur brûlis. Une technique de défrichage qui consiste à incendier les sols pour mieux planter. Si la méthode porte ses fruits pendant 2 ou 3 ans, l'agriculteur doit ensuite se déplacer, laissant derrière lui un paysage dévasté. Ici, 90% des parcelles sont des parcelles en pente très forte. S'il n'y a pas de végétation pour les retenir, le sol perd beaucoup de sa fertilité puisqu'il est dégradé par le phénomène d'érosion. La solution proposée par l'ANAE aux agriculteurs est simple. Il s'agit de privilégier les SCV, les systèmes de culture sur couverture végétale permanente. Un juste retour aux sources, si évident qu'il semble compliqué. C'est pas si facile que ça d'appuyer la diffusion. Les agriculteurs sont sceptiques parce que c'est tout à fait le contraire pour l'agriculture conventionnelle. Il faut bien nettoyer ton champ. Il faut enlever tous les débris végétaux, bien labourer pour décompacter le sol. Et pour les systèmes de culture sur couverture végétale, c'est tout à fait le contraire. Tu ramènes des saletés sur ton sol et puis tu plantes directement là-dessus. Semer sur une couverture végétale permet d'enrichir le sol grâce à un tapis végétal en décomposition. Mais la méthode prévoit aussi de placer autour de la parcelle une série de haies vives dont les avantages ne sont pas négligeables. Il y a 2 avantages. Premièrement, les plantes retiennent le sol grâce au système racinaire. Et deuxièmement, elles assurent aussi un revenu durable à travers la vente des fruits ou du fourrage. À part la gestion des ressources en sol, ces techniques permettent aussi de bien gérer les ressources en eau parce que la présence de couverture permanente maintient l'humidité dans le sol. Ça permet aux agriculteurs alors de semer tôt, de semer même s'il ne pleut pas suffisamment parce que le peu de pluie qui tombait, l'humidité est maintenue dans le sol. Si l'installation du tapis végétal et la plantation des haies vives demandent plus de travail la première année, en revanche, l'entretien des parcelles est beaucoup moins exigeant pour les années suivantes. Avec ces nouvelles techniques, nous avons non seulement pu produire davantage, mais en plus nous avons pu vendre le surplus. Ces revenus nous ont permis d'assurer, par exemple, l'éducation des enfants du village. Quand j'utilisais le système traditionnel, j'obtenais à peu près 20 kg de haricots sur un ar. Aujourd'hui, j'en ai 2 fois plus en laissant la nature faire son travail. Convaincu de l'efficacité des SCV, l'ANAE poursuit son travail de sensibilisation, notamment au moyen de parcelles de démonstration. Les résultats semblent convaincre de plus en plus d'agriculteurs préférant le SCV au brûlis. Un point de plus pour l'agroécologie qui devrait améliorer la fertilité des sols malgaches dans le futur. Pata vani velesi, dina tafa